C'était la journée de la culture Place en Seine, organisée par le Centre culturel de Chapelle-l'Erlémont. C'est l'occasion d'aller à la rencontre de différents groupements. Et je suis avec monsieur. Votre nom, monsieur, c'est Yves Staumont. Alors Yves, vous représentez le Centre culturel de la Louvière. Alors qu'est-ce que vous proposez? Vous lancez une initiative qui est intéressante. On voit des petites cartes postales sur lesquelles apparaissent des murs, des façades, et on voit une flèche intitulée La plus grande maison du monde. Alors c'est quoi cette opération? Alors tout d'abord, la plus grande maison du monde, nous l'avons construite, mais ici nous ne l'avons pas montée, nous sommes sous une tonnelle. Voilà. Cette opération, c'est l'analyse partagée du territoire de la région du centre. Nous allons donc depuis 1 an et demi à la rencontre des citoyens de manière à connaître un peu leurs desiderata en matière d'activités culturelles, de façon à pouvoir orienter nos prochaines activités, les prochaines années, dans le sens des envies et des besoins du citoyen. Alors, dites-moi un peu comment ça se présente cette opération. Il y a donc un recto et un verso et on pose toute une série de questions. Voilà, il y a 6 cartes postales avec 6 questions différentes. Un premier exemple, je n'aime pas aller à ou au parce que. Bon, les gens répondent spontanément. Dans ma région, ce que j'adore observer, c'est réponse. Je me sens bien quand je suis à tel endroit ou dans telle circonstance, parce que, etc., etc. Alors question, cette opération, quand a-t-elle été lancée? Eh bien, cette opération a été lancée il y a environ entre 1 an et demi et 2 ans. C'est en fait une obligation du ministère dans le cadre du nouveau décret pour la reconnaissance des centres culturels à partir de 2019. Et on peut trouver ces cartes postales un petit peu partout? Alors nulle part ailleurs, nous profitons donc des différents événements comme ici cette journée festive sur la place de Chapelle pour aller nous avec notre stand à la rencontre du citoyen. Nous sommes avec Jean-Charles Van Antwerpen, qui est responsable de la troupe de théâtre Tout se complique. On le rencontre à l'occasion de l'opération Place en Seine, qui s'est déroulée le week-end du 9 septembre. Alors, Tout se complique, c'est aussi un spectacle, une fois par an. Le prochain, c'est au mois de mai. Peut-être déjà en dire un petit mot. Ben alors, donc, celui-là va être particulièrement fou. Donc, on est connu pour être un peu décalé, pour avoir un humour. On fait toujours des créations, et ce sont des créations qui partent de l'humour. Donc on n'est pas dans le mélo, on n'est pas dans le théâtre de boulevard, dans le théâtre de répertoire. On fait des créations, on s'inspire de tas de choses bien évidemment, et notamment de la vie qui nous environne, de la société telle qu'elle est. Et le prochain va s'appeler Quel cirque? Et en 2 mots, c'est un cirque de fumistes, un cirque bidon, un cirque à la con, qui se prennent très au sérieux. Et il va y avoir un fil conducteur dans le spectacle, outre le spectacle que vont donner ces fumistes, véritablement. Alors, on n'en est qu'au balbutiement, on a déjà on a déjà une idée, donc on peut déjà prendre ces renseignements. Jean-Charles, merci. Oui, mais salut Eddy, merci aussi. Et rendez-vous au mois de mai. Rendez-vous au mois de mai, et un peu avant, comme ça on refera de la pub. Hein. Ok. Nous sommes avec Jean-Charles Van Antwerpen, qui est de Chapelle-l'Erlémont. Il est responsable d'une troupe de théâtre. La troupe s'intitule Tout se complique. Alors peut-être, Jean-Charles, nous rappeler un peu les origines de cette troupe. Elle a combien de temps? Oh, mais maintenant elle a quasiment 8 ans. Et l'origine est simple, en fait. Moi, je travaillais au centre culturel à l'époque. Et l'idée d'une animation fédérante, très fédératrice, comme on dit, m'est venue de faire jouer, monter sur scène des gens qui n'avaient jamais mis un orteil sur les planches, mais des gens de Chapelle. Donc d'ailleurs en sous-titre, Tout se complique était le titre. Et on avait 35 personnes de Chapelle, mais tous azimuts, donc toutes les couches de la société confondues. Il y avait le bourgmestre, il y avait des échevins, il y avait des commerçants, il y avait des employés, il y avait des gens qui étaient au chômage, il y avait toutes sortes, des médecins et tout. On était 35 sur scène et c'était un peu le défi qui a marqué, qui a marché et marché. Et alors du coup on nous a dit continuez. Voilà, c'est ça l'origine. On avait fait des duos, des trios, des monos, des solos.
Ça fonctionnait très bien. Il y avait un défaut, que c'était un peu long ce spectacle. Il durait plus de 3 heures en 2 parties, mais il fallait bien caser tout le monde. Mais ça, comment dire, était la base d'une troupe qui a continué depuis lors. Voilà. Dans le cadre de l'opération Place en scène qui s'est déroulée à Chapelle-l'Erlémont, eh bien on a rencontré toute une série de groupements. Et je suis avec ton prénom, c'est Marc. Alors Marc, tu représentes l'association Star Your Cover. C'est quoi exactement? Alors nous sommes un petit groupe de chanteurs, amateurs, je tiens à le préciser. On travaille essentiellement sur bande et on fait des spectacles à la demande où on reprend voilà ce que les gens ont envie d'entendre et on essaye de mettre de l'ambiance, de l'émotion. Voilà, on donne de nous pour créer de l'émotion et c'est comme ça qu'on se définit. Nous sommes des créateurs d'émotions. Alors je vois notamment vous vous occupez de mariage, d'anniversaire, de soirées privées, de fêtes de club, de fancy fair, de fêtes d'entreprise. Vous arrivez avec votre karaoké et vous mettez de l'ambiance. Voilà, c'est ça. Donc on peut faire des soirées juste karaoké, où on anime simplement, mais on peut aussi faire des spectacles sur demande. Donc que ce soit des spectacles à thème ou simplement mettre de l'ambiance et présenter, voilà ce que nous savons faire. Et essayer de donner aux gens du plaisir et partager ce plaisir-là avec eux. Vous êtes combien au sein de votre association? Alors pour le moment nous sommes 5 chanteurs. On répète sur Chapelle. On tourne un peu partout, donc on se déplace sans aucun problème. Mais voilà, on espère encore recruter d'autres personnes pour venir nous aider, nous soutenir et partager avec nous ce plaisir d'être sur scène pour des gens qui ont envie de nous entendre. Eh bien ça va, en tout cas, vous avez un site internet? Oui, bien entendu, on a un site internet sur starcover.be si j'ai bonne mémoire. Récemment s'est déroulée l'opération Place en scène à Chapelle-l'Erlémont, l'occasion d'aller à la rencontre de différents groupements. Je suis avec Marc et Pierre-Marc, vous êtes responsable du groupe Le Spot. Le Spot, c'est un cercle photographique. Oui, tout à fait, on se rassemble entre photographes amateurs et on essaye d'améliorer nos photos et on essaye d'entraîner certaines personnes que ça intéresse aussi. Alors, le spot, il existe quand même depuis les années 70. Les techniques ont quand même évolué et maintenant c'est surtout le numérique. Est-ce que l'argentique, c'est encore utilisé? Je dois admettre que je travaille toujours comme en argentique. Pourquoi? Parce que les appareils photo, excepté qu'au lieu d'avoir une pellicule, on a un capteur, c'est tout à fait les mêmes. Maintenant, c'est vrai qu'on améliore la sensibilité des appareils de façon fort drastique et les objectifs, comparés à ceux que nous avions il y a 20 ans, ça a quand même amélioré. Alors, vous êtes un groupe de combien de personnes à peu près? 18 personnes au total et il y en a une dizaine d'actifs. La moyenne d'âge? Ça ferait une moyenne de 50 ans quand même. Pas beaucoup de jeunes qui vont rejoindre? Il y a 2-3 jeunes. Alors j'imagine que votre club qui existe depuis au moins une quarantaine d'années, si j'ai bien calculé, il doit quand même avoir un sacré bagage archivistique quand même. Il n'y a plus d'archives. Les archives c'était des négatifs, mais les gens reprennent leurs négatifs. Ils ne restent pas au club et on a abandonné l'argentique déjà depuis une dizaine d'années. C'est vrai que maintenant on prend beaucoup de photos, mais on ne développe pas nécessairement. Non, ça dépend de la catégorie de photographe. Moi, je suis de ceux qui travaillent comme avant. Je fais ma photo avec mon œil avant de le faire avec mon appareil. Ça m'évite de devoir en effacer. Parce qu'on dit c'est très bien, un appareil numérique, on peut effacer les photos dont on n'a pas besoin. Il ne faut pas oublier qu'on est limité dans un nombre de photos au total. Alors celui qui fait beaucoup de photos et qui ne s'en sert pas, son appareil ne lui sert pas à grand chose. Alors vous avez vos activités, c'est sur Piéton, j'ai bien ça? Sur Piéton, la maison communale de Piéton. On a des réunions, 2 fixes les mardis, le 2e et 4e mardi du mois. Alors vous faites essentiellement des shootings photos, vous allez à gauche à droite, voir des pièces de théâtre. Voilà par exemple certaines photos. J'imagine que ça c'est une photo, on voit des personnes habillées en Renaissance. La procession Saint-Jean de Piéton. Les spectacles, nous ne sommes pas nombreux à les faire, il faut aimer. Maintenant, on fait chacun les photos qu'on aime bien. Vous avez un studio? On a un studio dans lequel maintenant on fait des shootings, on invite de jolies filles et des moins jolies, mais avec les lumières et nos bons appareils, on fait des jolies filles avec n'importe quoi. Votre page Facebook, ça nous intéresse, un site internet? Oui, page Facebook. Le Spot, j'imagine. Ben voilà.